Bonjour Marie-France et Martina. Bonjour Fabienne. Bonjour Marie-France. Bonjour Martina, bonjour Fabienne. Voilà. Alors, Marie-France, je vous en prie, expliquez-nous vos points de blocage. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Alors, la partie essentielle de ma préoccupation, c'est la non-capacité de pouvoir visualiser et entendre dans l'au-delà, on va dire, à partir du physique, hein. D'accord. Et c'est ce que je voudrais arriver à faire. Et il me semble, enfin pour moi, je suis presque sûre qu'il y a un blocage, que j'en suis comment dire, à un niveau, enfin, où normalement je devrais entendre et voir. Voilà, pour le dire Ça veut simplement. dire que vous avez fait un grand travail sur vous, on va dire. Oui, Vous êtes habitué à chercher un petit peu l'origine des problèmes psycho, etc. Vous avez fait peut-être d'autres techniques, c'est ça? exactement. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai pratiqué aussi la technique Monroe. Ou à l'Institut Monroe avec Oui, le son exactement. binaural, c'est ça? Je sais Oui, pas. bisynchronicité. Ouais, c'est ça. Hein, c'est Oui, oui, ça? je connais. Je me Enfin, suis intéressée. bisynchrone, Je me suis excusez-moi, je intéressée me à suis. énormément de choses par curiosité personnelle déjà. Et donc, c'est vrai que j'ai acheté des CD, j'ai fait des essais aussi, plus ou moins. Mais c'était très intéressant. Ça me rappelle, vous savez, là, c'est au niveau du son et de l'oreille, mais ça me Oui. rappelle aussi la technique des phosphènes. Ah oui. Et ça, je ne connais pas. Alors, ça va vous donner une. On a fait en plus une Mm, enquête, il faudra que je la republie, tiens. Je la mm. remettrai elle était très intéressante sur le phosphénisme. C'est aussi une technique qui veille donc à activer aussi à travers la vue, c'est la lumière, hein, c'est la lumière, on a le son, mais tout est vibration. Donc voilà. Mais c'est la même chose, disons, de mon point de vue, mais au niveau des oreilles, la technique Monroe. Oui, Grosso modo, d'accord. vraiment Tandis que vous, c'est au niveau résumé. visuel. Et là, c'était au C'est niveau ça. visuel. Entendu. OK. Oui, alors il y a eu d'autres pratiques, la pratique de ce qu'on appelle l'expansion de conscience, Mhm, hein, d'accord. euh, qui doit s'apparenter pas mal à ce que vous faites, d'après ce que j'ai vu, peut-être avec une connexion moins grande avec l'au-delà, hein, plus proche des réalités de cette terre. Mhm, d'accord. Et après, j'ai dû faire autre chose, mais là, ça ne vient pas. Non, non, mais c'est pas grave, on n'est pas. C'est juste que vous avez déjà un chemin, on va dire, de conscience Mm. qui est mis en place, mais il y a ce blocage. Alors, allons-y, surtout vous avez parlé beaucoup de points aussi physiques qui vous touchent. Oui, oui. Alors, d'après ce que je pense, hein, fait ce que j'ai appris, il y a un grand point commun entre toutes, c'est la connexion à la Terre. Euh, j'ai oublié un point d'ailleurs, c'était les allergies alimentaires, mais c'est la même Je le chose. note, je le rajoute, Oui. Marie-France. Pas de problème. Je le rajoute. Les allergies alimentaires. Ok. Je vous laisse continuer, hein, Alors, allez-y. pour moi, c'est aussi un point commun avec le reste, c'est-à-dire le refus de la connexion à la Terre, ou une partie au refus. C'est-à-dire, D'accord. alimentation alimentaire, je ne veux pas de la nourriture de la terre. D'accord. La mauvaise circulation, c'est je ne suis pas assez connectée, ça facilite pas la circulation, hein. D'accord. Donc, le problème de mémoire, ben, si je suis à moitié absente, je ne peux pas retenir. C'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est oui, je le mets dans le Euh, placard. Ah, tiens, qu'est-ce que je viens faire là? Moi, ça m'arrive, hein. Ouais. Mm. oui, ça arrive plus ou moins à tout le Non, monde, mais là, je crois. Oui. je plaisante volontairement parce que Bien on est sûr. nombreuses à faire ça, n'est-ce pas, Martina? Ah bah oui, oui. Vous avez raison, il faut plaisanter. Ben Alors, oui, parce que bon, c'est pas bien grave ça. Mais je tiens compte bien sûr de ce que vous dites, pas de problème. mais je n'en doute pas. Alors, une colère de fond résiduelle. Hmm, Je pense aussi que c'est parce que je ne voulais pas venir sur Terre, d'accord. au moins en partie, peut-être pas que ça, hein.
Et après, les douleurs physiques dans le dos et au niveau des hanches, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas, je Ah, n'ai c'est pas fait intéressant, très intéressant de voir. Ça fait longtemps que vous les avez? Non, en fait, ça a été déclenché par le fameux ou la fameuse Covid. Et c'est un peu resté. Mais à mon avis, il y avait quelque chose. Ça a juste servi de révélateur, D'accord, de révélateur. Ouais, je oui. pense. Ça a servi de Je sais. révélateur de beaucoup de choses d'ailleurs, Oui. mine Pour de beaucoup de rien. monde, c'est ça. Ah oui, Oui. complètement. Et donc, je crois que je vous ai tout dit quand même, hein, Et même moi aussi, je finalement. crois aussi que c'est... Sauf s'il y a quelque chose d'autre que vous voulez rajouter, hein. Non, là, Puisque je vois. moi, je les ai sous les yeux, de toute façon, vos questions. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et puis, tout est bien clair. Donc, on va aller voir tout ça. Et vous avez eu le Merci. Covid Je pense que j'en ai eu au moins deux. 2 fois? Oui, au moins deux cet hiver. Oui. Ah oui. D'accord. D'accord. Ok. Et vous avez déjà fait de l'hypnose auparavant? Oui, de l'hypnose. Ericksonienne? Pas forcément régressive? Érectionnelle. Oui, Ericksonienne, c'est ça. d'accord. Pas Ok. longtemps, hein. Pas très longtemps. Oui. Ça fait pas très longtemps que vous êtes connecté, on va dire. Non, c'est Ça pas fait ce que je très veux très dire. longtemps. Je veux dire l'hypnose érectionnelle, je ne l'ai pas pratiquée longtemps. Ah, d'accord, ok. Sinon, vous êtes connecté depuis très longtemps. Je n'en sais rien. Je n'ose pas répondre à ces questions-là. Bon. Consciente du fait qu'il y a quelque chose, Oui. c'est une conscience en fait, tout simplement, hein, la Mm, mm. connexion et pouvoir, nous ce qu'on regarde en fait, on le dit de plusieurs façons, on va aller voir ce qui obstrue la conscience. Oui. En réalité, c'est ça. Oui, tout à fait. Je suis complètement. J'entends ce que vous dites. Je sais. Bien. Je ressens que c'est juste les mots, juste pour vous, tout simplement. Parfait. On y va? Oui. Alors Marie-France, s'il vous plaît, je vais vous demander de couper le son sur l'écran. Donc vous verrez, donc il y a les trois petites Micro. pastilles, celle qui est juste à côté de la caméra, mais à gauche, pas la rouge, hein, surtout pas. On touche pas à la pastille rouge parce que ça coupe tout. Il y en a une en forme de micro. Quand vous passez la souris dessus ou le doigt dessus, c'est Ça y est. désactiver le micro. Impeccable. Mm. Une vraie professionnelle. Bien. Martina, Oui. à toi d'entrer en scène, si l'on peut dire. Enfin, nous deux. Oui. Bien. Alors, tu vérifies que ton corps est bien confortablement installé et tu en profites pour faire le tour de ton corps pour vérifier que les tensions, s'il y en a, s'effacent. Tu peux porter ta conscience sur certaines zones de ton corps qui sont globalement plus ou moins crispées. Généralement, ce sont les épaules, par exemple, tu vois, le cou, les épaules. Et tu vas sentir qu'à chaque respiration, tu peux te détendre encore plus. Encore plus détendu à chaque respiration qui devient plus profonde. Qui te permet de te sentir plus détendu et même plus lourde. Tu sens davantage de poids sur ton fauteuil. Et c'est très important de ressentir cela. C'est aussi ta présence. Tu ressens maintenant toutes les vibrations qui sont à l'intérieur. Tu peux faire le tour de ton espace pour réajuster ce qui doit l'être. Et tu te sens bien. Je compte à l'envers de 5 à 1. Et pendant ce décompte, Martina, tu continues
à te détendre. Cinq, 4, 3, 2 et 1. Comment te sens-tu, Martina? Ça va. Bien. Mm. Alors, est-ce que tu peux chercher Marie-France? Oui, ça y est, elle arrive. D'accord? Mm. Tu la reconnais, s'il te plaît? Vérifie que c'est bien elle. Ouais, c'est bon. C'est bien elle. Très bien. Alors, que peux-tu dire? Quelles sont tes perceptions, sensations? Bah, en fait, si tu veux, elle est arrivée face à nous, mais elle est plutôt... elle se tient pas droite. C'est comme si elle était courbée, en fait. Oui. Et quand on la regarde, en fait, si tu veux, on a le dos... En fait, c'est comme si elle était presque à marcher. Comment je pourrais t'expliquer ça? C'est comme si tu te tenais debout et d'un coup tu vas te baisser pour prendre quelque chose vers Oui. le sol. Et ben on a l'impression que c'est ça, c'est la pose, tu vois, presque ses mains vont vers le sol en fait. Oui, d'accord. Ouais, Courbée, quoi. voilà. Et en Comme, fait, comme quand on... courbée par le poids de quelque chose ou on Oui. verra bien. Mm. Ok. Bah ouais, parce qu'en fait, si tu veux, au niveau du dos, on a comme on a l'impression qu'elle pourrait porter un gilet, tu vois. Mhm. Sauf qu'au niveau du dos, ce gilet est plutôt marron, marron terre. Et ça fait un truc très plat. Ça fait pas sac à dos, tu vois, derrière. On est vraiment sur comme un gilet plat, mais sauf qu'il y Mhm. a des... On a l'impression qu'il y a un rond au niveau des cervicales, deux au niveau du milieu du dos et un autre au niveau des reins. Il y a 3 boutons et c'est Ouais, comme c'est au milieu de ce gilet. voilà, c'est sur la colonne. Hmm. Et ça te fait un bouton au niveau cervical. Il y en a deux au D'accord. milieu et un derrière, un dernier au niveau des reins. Ça en fait 4 en tout, c'est bien ça? Ouais, Ok. ouais. Et après, et là, en fait, si on s'approche, qu'on regarde, vu qu'elle est courbée, euh, au niveau de la tête, on a l'impression que il y a, ouais, ça doit être, ça fait comme un bonnet, mais non, je dirais pas un bonnet. J'ai l'impression d'un casque, mais D'accord. plutôt ferraille et très fin, parce qu'on a l'impression qu'on ne le voit pas. C'est comme si ça se, il est noir en plus, tu vois, mais ça fait vraiment des traits. Tu vois, il y a un trait au milieu de la tête comme ça. Oui. Ça, il vient pas au niveau du troisième œil, mais presque. Tu vois, Oui. ça prend que la tête en fait. Ça vient D'accord. pas au niveau des tempes ou des oreilles. On a l'impression d'un petit bonnet qu'on t'a posé là, sauf que là, c'est plus des trucs en fer, quoi. Mhm. D'accord. Mm. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on voit. Ses pieds. J'aimerais que tu te regardes bien vers le bas. C'est ce que tu es en train de faire. Ouais. Euh, bah, au niveau des pieds, on a l'impression que... comment je vais t'expliquer ça? J'ai l'impression de voir des racines, si tu veux. Mhm. Mais c'est comme
C'est comme une plante qui se fane, tu vois, on a l'impression qu'il y a des racines qui remontent, mais que c'est des racines qui s'effritent, tu vois, on pourrait les prendre comme ça, puis hop, elles tombent, quoi. Comme quand elle se dessèche? On peut Ouais, pas voilà. parler de dessécher? Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était desséché, en fait. D'accord. Donc pas du tout... D'accord. Bien. Rien d'autre, Martina? C'est déjà pas mal, tu me diras, Bah mais... ouais. D'accord. Non, ouais, c'est tout pour l'instant. Alors, Marie-France, maintenant tu me l'as décrite, elle peut voir à travers tes yeux ce que tu as décrit. Comment est-ce qu'elle réagit face à toutes ces informations qu'elle reçoit dans le subtil? Bah, elle dit que ça lui semble lourd en plus et qu'elle veut se débarrasser de ses lourdeurs, en fait. C'est comme Elle si sait, ça doit D'accord. appuyer sur son dos, en fait. Elle sait donc pourquoi nous sommes là avec elle aujourd'hui Oui. et elle est d'accord pour que nous l'aidions. Mm. Simplement, on l'accompagne pour faire ce qu'elle a à faire avec toutes ces conditions dans lesquelles elle est. Bien. Ouais. Alors, ces boutons, il y en a 4, il y a une espèce de truc sur la tête, là, une espèce de casque bonnet en ferraille, comme tu dis. J'aimerais que tu regardes, Martina, toutes les sensations, celles que peut-être tu ressens, celles que tu perçois. Bah, on sent une pression au niveau du haut du corps. Ouais, d'accord. Déjà ce dos qui paraît lourd et on a l'impression que il y a quand même aussi un sentiment de compression au niveau du ventre, enfin du haut du corps. Ouais. J'ai cette Pression. sensation du dos, tu sais, comme si on t'appuyait sur le dos constamment en fait. Au niveau ça part des omoplates et ça descend jusque les reins. D'accord. Mm. D'accord. Jusqu'au niveau des reins. C'est vrai que... Alors, regarde qu'est-ce qui provoque cette oppression. Est-ce que c'est ce qui est dans son dos? On imagine bien, oui, mais comment ça fonctionne? Bah, tu vois, finalement, là, ce qu'on voit, c'est que c'est comme si, finalement, ouais, ça fait un genre de gilet. On aurait pu dire un sac à dos, mais un genre de gilet corsé. Alors, tu vois que Oui. devant, ça prend aussi au niveau des côtes, etc. Et c'est ça qui fait ce sentiment de pression. Ça veut dire que ça peut être resserré Ouais, ou desserré ou c'est quelque ça. chose qui... D'accord. Et en plus, on a vraiment l'impression qu'on t'appuie sur les omoplates, tu vois. Mhm. Et que ça, du coup, ça fragilise tes cervicales comme si des fois, tu as ce moment où tu dois avoir mal et que tu essayes de remonter de ton... Tu t'es tiré en fait. Ouais, de t'étirer et ça fait très mal en fait. D'accord. Mm. Donc Donc ça... ce système, ouais, c'est un Douleur. système, Mhm. ouais, système de douleur au niveau des maux physiques. Donc sur les omoplates, c'est comme si ouais, on t'appuie comme ça, et puis avec une force, quoi. Et puis en plus, c'est lourd. Donc sur les deux omoplates comme ça descend jusqu'au rein. Devant, on compresse au niveau des côtes. Oui. Et ça prend même jusque dans le plexus, tu vois. Mhm. Mm. D'accord. Bon, ça a quand même un effet de contrainte, d'oppression pas agréable du tout. Ah non. Bien, bien, bien. On va aller voir tout ce que, bien sûr, à quoi ça correspond tout ça. Et aussi sur la tête, il y a aussi ce casque, ce fameux casque. Regarde comment ça fonctionne aussi. Alors j'ai plutôt un système qui... là, c'est pareil, on est sur comme une lourdeur sur la tête, mais comme s'il y avait une pression sur la tête aussi. Oui. Et en même temps, on a l'impression que ça brouille. Tu vois, c'est comme si on te mettait un casque qui marche pas ou qui marche et que tu n'entends que des trucs comme ça. Tu sais, tu cherches une radio, là. Ça te brouille, quoi. Ouais, d'accord, c'est Tu ça. vois, et que tu Oui, n'entends tout à que fait. des trucs que tu devrais pas entendre, en Ça fait. brouille le système de réception de Ouais, messages, tout simple, de messages qu'elle exactement. pourrait avoir. Mm. D'accord. Non seulement ça brouille, on a cette pression sur la tête, comme si on avait une main sur la tête qui t'appuie comme ça.
Et donc, qui travaille sur le chakra couronne et la glande pinéale, en tout cas. Évidemment. Ouais. Oh, ça englobe de toute façon le cerveau, hein. Ah bah oui, oui. Donc, il y a beaucoup Oui. de fonctions dans le cerveau, on le sait, et qui sont reliées à des systèmes nerveux, des neurones, etc. Bien. Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu vois des émotions qu'elle produit, qui sont là, bien présentes, et surtout qui devraient être nettoyées? Alors, c'est étonnant. Ouais, j'ai des peurs, mais pas forcément beaucoup. C'est plus des doutes qu'on voit, de l'anxiété et de la tristesse. Alors, en même temps, j'ai de la colère. Mhm. Alors, c'est vrai que c'est pas très flagrant, mais c'est là, tu vois. C'est quand même là, on parle de ce qui gêne, donc bien sûr, et ce qui est trop présent et qui pourrait ralentir le processus, bien sûr. Mm. Ces émotions, elles sont dans une zone particulière ou éparpillées dans différents endroits, dis-moi. Alors, je te dirais que la peur et les doutes sont au niveau plexus. Après, on a l'anxiété et de la colère au niveau du ventre. Et la tristesse au niveau des poumons. Ah d'accord. Ouais. Ah, tu vois, c'est très intéressant parce que c'est vrai que traditionnellement, chez les Chinois, dans leur médecine traditionnelle, elle se porte vraiment sur les poumons, la tristesse aussi, tu vois. Ouais. Donc et là, tu le vois sans... Ouais, d'accord. Après, elle peut Ouais. se déposer n'importe où, mais là, c'est carrément au niveau des Mm. poumons. Bien. Alors, tu peux maintenant dire à Marie-France que... Et elle sait peut-être déjà très bien comment faire, qu'elle fasse le nettoyage de toutes ses émotions, qu'elle les enlève, qu'elle les nettoie avec ses mains énergétiques pour s'en débarrasser. Ouais, ça y est. Elle a déjà fait Elle est en train d'enlever. tout ce que tu as décrit. Mhm. Peur, doute, anxiété, tristesse, colère dans les différentes zones. Ouais. Elle peut former une grosse boule si elle veut ou une pelote, Mm. selon la façon dont elle s'y prend. Ouais, ça fait comme une pelote. C'est comme si elle tirait sur des fils et puis elle tourne, tu sais. Ok. Mm. Et ça C'est fait, très ouais. rapide. C'est très rapide, hein. Ouais. Et ça fait une grosse pelote, ouais, ça y est. Parfait. Mm. Donc, dis-lui qu'elle crée maintenant un sas, un système qui va lui permettre d'évacuer tout ça. Un sas, une porte, une fenêtre. Derrière, il y a comme un univers de transmutation derrière. Mm. C'est elle qui crée. Ouais, ça y est. Elle s'en débarrasse. Ouais. Elle la jette. C'est bon. Ça va faire du bien et elle referme Mm. le sas, le portail, ce qu'elle a créé. Ouais. Parfait. Mm. Bien, dis-lui qu'elle respire. Une bonne respiration. Dans le Ouais. physique aussi, c'est important comme ça permet d'ancrer à l'intérieur à travers un acte conscient. Bien. Alors maintenant, on va s'occuper de tout ce matériel. Mm. Dis-lui que si elle veut savoir qui a posé tout ça, tant qu'elle est débarrassée des peurs, des doutes, qu'elle les fasse venir dans son espace. Elle leur ordonne de venir à tous. Et dès quelque chose apparaît, figé. Ouais. Donc, il y a un petit lien gris. D'accord. Là, j'ai un Dracos aussi. Ils Un sont tous les reptilien, trois, là. un gris, un draco. Mm. Tu vérifies que ce soit bien leur véritable apparence, Martina. Mm. Un petit tour sur chacun pour vérifier. Ouais, c'est bon, c'est bien ça. Et tu dis à Marie-France aussi que tout ce matériel-là qui est sur elle, elle peut déjà
d'ores et déjà le désactiver et et l'enlever. Elle peut même tout détruire si elle le souhaite. Tout disparaît, sauter dessus. C'est drôle parce que c'est comme si elle a enlevé le casque et puis elle tape dessus avec son pied. Exactement, je voyais aussi le même truc. Tu vois devant eux, tu vois. Tenez, voilà, pim. Bien, voilà, à peine. Voilà ce que j'en fais. Ça. Ça sera de toute façon inutilisable parce que elle peut même le transformer en autre chose si elle veut. C'est juste qu'elle doit prendre conscience de ce qu'elle est, de ce qu'il est possible pour elle de faire, c'est-à-dire tout. Ouais. Et donc là, elle a enlevé donc le casque, le gilet. Là, elle a enlevé le gilet, ouais. Et bien sûr, voilà. C'est juste une façon de faire. Hein. Il y a pas de, on peut faire de toutes les façons. Et ça n'est une qui fait du bien aussi à l'être humain qui a subi un petit peu toutes ces conditions limitantes. Voilà. Ok. Alors, on va s'occuper d'eux là. Elle va s'occuper d'eux surtout pour vérifier. Et le chef est bien là, Martina? Oui, c'est le Draco. Le Draco. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire? Il va pas dire la vérité, donc tu vas lui voler parce que de toute façon, de base, ce sont des menteurs. Ouais. Et ça, on le sait. Donc, tu lui extirpes au-delà du mensonge toutes les informations qui sont justes pour nous. Enfin, pour elle surtout. Alors, donc évidemment, il y a un travail fait dessus. Sur la circulation et le système, tout son système en fait nerveux, le système lymphatique, en tout cas tout ce qui est organique, et en même temps, alors il travaille sur deux choses, donc tout ce qui est organique avec ce que je viens de te dire, et à côté de ça, il travaille aussi sur le système, tout ce système nerveux qu'il y a au niveau de la tête. Alors, ils explorent effectivement, là c'est intéressant dans le sens où tout ce qui se passe de la glande pinéale à son dos, avec ce système qui traverse, et au niveau de la tête, il parle d'irrigation du cerveau. C'est toi qui prends les informations. Ben oui, pourquoi pas. Irrigation du cerveau par quoi? Ben justement, il cherche par tous les moyens de savoir comment ça fonctionne. Ah oui, forcément. Le fait d'avoir mis ce casque, en fait, si tu veux, c'est comme s'il y avait une empreinte. Ils essayent de mettre des empreintes au niveau du cerveau pour voir un petit peu ce qu'il en est. Comment ça... Alors. D'accord. Comment je pourrais dire ça? L'irrigation du cerveau. Le système nerveux. Tout ce qui est relié, en fait, qu'on pourrait trouver au niveau de la tête et de la glande pinéale. C'est comme si on était sur la glande qui faisait tout au niveau du corps, tu vois? Bien sûr. Et là, c'est comme s'ils expérimentaient donc ce rôle de la glande pinéale, mais en même temps, ils ont aussi le côté... ouais, c'est vraiment système, quoi. Tous les systèmes nerveux, tout ce qu'on peut avoir qui peut circuler dans notre corps. D'accord. Et qui leur permettrait, en fait, de connaître les trajets. Connaître les trajets nerveux plutôt du système nerveux, alors? Ouais. Autant du système nerveux que j'ai le système lymphatique. Ah oui, d'accord. Tu vois, tous les systèmes, en fait, qu'on a dans notre corps. Il y en a pas mal, hein. On a le système nerveux, le système lymphatique, le système sanguin. Voilà, les trois, là, déjà, c'est sûr. Et en fait, pour l'instant, c'est comme s'ils avaient eu des réponses par rapport à ces trois-là, lymphatique, nerveux et sanguin, et qu'ils cherchaient d'autres systèmes, tu vois? Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, donc, on est déjà sur des systèmes, c'est-à-dire que le système nerveux peut être relié au système électrique. Qu'est-ce qui est relié au système magnétique? Ouais.
Est-ce qu'on est à la fois Énergétique aussi, quoi. énergétique, bien sûr. Mm. D'accord. Bah Quel ouais. est le but de toutes ces recherches? Regarde. Pourquoi? Bah, Ils ont besoin de... je te dirais presque, tu sais, on pourrait se croire dans une école, et puis tu travailles sur le corps humain, on te met un C'est une squelette, et fac de puis voilà. médecine pour eux, c'est ça? En quelque sorte. On pourrait croire La ça. fac de médecine des reptiliens. Pardon. Pas, pas pour soigner, hein, bien sûr. C'est plutôt un labo de Évidemment, recherche, on est d'accord. ouais, on est plus sur un labo, Mhm. mais c'est quand même étonnant dans le sens où on a vraiment ce système de recherche, Oui. tu vois, que ce soit au niveau de la tête, au niveau du haut du corps, du bas, tu vois ce que je veux dire? Tout ce système qu'on pourrait Le avoir, c'est corps comme... entier, bien sûr, comment ça fonctionne, tout Voilà. simplement. Et en fait, c'est comme si tu avais un corps humain, sauf qu'au lieu de la peau, tu enlèves la peau, puis tu vois tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Puis Tu tu as vois, l'impact du corps physique sur tous les autres corps, en fait. voilà. Et là, en fait, si tu veux, là, on parle physique, évidemment. Maintenant, Mhm. si on parle côté éthérique, Mhm. on voit que c'est le système énergétique qui est touché. Le chakra couronne, on n'a pas l'impression qu'il fonctionne beaucoup. La glande pinéale, comme si elle était emprisonnée, tu vois. Puis Oui. du coup, c'est comme si, tu sais, comment je vais expliquer ça, tu vois? J'ai l'impression de voir là, euh, oh, tu sais, c'est comme si, voilà, quand tu veux leurrer un nerf, tu vois, que Oui. tu mets en place un système pour leurrer le nerf. Et bien là, on est un peu sur ce système-là. On essaye de Ah. leurrer un petit peu le chakra couronne, la glande pinéale, tu vois, et ça fait qu'après, on n'a pas les mêmes informations au niveau éthérique. On a aussi Mhm. comment je pourrais, tu vois, c'est comme si on C'est le était, système de réception des informations globalement qui ouais, tente. C'est ça? oui, parce que tu vois, c'est comme si on était sur un courant électrique que, tu Ouais, vois, que tu d'accord. testes et que tu vois que ça va pas jusqu'au bout ou que ça va pas dans les endroits que tu veux. Donc, tu vois que là, ça déconne un peu, par exemple. Tu vois? Mhm. Et là, sur le système énergétique, c'est ça. On pourrait très bien lui envoyer un, un signal. Et ben, au lieu d'apparaître au chakra couronne, il va pas apparaître du tout. Elle va le louper, tu vois? Enfin, c'est Mhm. quand même étonnant, ce truc-là. Ça leur On apporte est... quoi de faire ça? Regarde. On va aller même dans le labo, au cœur du labo, s'il faut, pour Mm. avoir toutes les infos, si tu es d'accord, Martina. Ouais. Allez, Mm. on fait un petit détour par le labo et tu vas me dire où il se trouve déjà, enfin, Mm. l'endroit où il récupère toutes ces données. Bah, on est sur un vaisseau D'accord. assez grand, plateforme, mais pas forcément très près. Mhm. D'accord. Mais il est là, quoi. Et tu D'accord. vois, ouais, quand on est dans ce vaisseau-là, on a vraiment l'impression qu'on est dans un cours de, comme tu dis, de la fac de médecine. Cours d'anatomie Ouais, humaine vraiment. surtout. Le côté D'accord. anatomie avec, et ben, au lieu d'avoir un dessin d'un corps, on peut avoir, par exemple, Marie-France, quoi. Hmm. Et là, on essaye de voir un petit peu comment elle est, comment ça fonctionne. Parce que là, quand on la regarde au niveau de ce vaisseau, on a l'impression que même, tu vois, tous ces signaux qu'on pourrait envoyer dans son corps éthérique, j'ai même l'impression que si on touche le chakra couronne et la glande pinéale, sa vision, son troisième œil, son chakra gorge est touché aussi, tu vois? Oui, bien sûr. Même les autres chakras d'ailleurs. J'allais te dire, ça a On a... certainement une action aussi sur le Ouais, reste. mais oui, parce qu'on a l'impression que, tu vois, ça, moi, ça me fait penser, tu sais, à une lampe torche qui a presque plus de piles. Tu vois, D'accord. t'as un peu de Mm, mm, lumière, mm. puis après, au fur et à mesure, ça Ça s'éteint. faiblit, quoi, ça Tu vois, faiblit. ça Mm. s'affaiblit. Et bien là, on est plutôt sur des signaux comme ça, cloc, cloc, tu sais, ça fait vraiment... là, on voit qu'ils ont vraiment bien réussi leur jeu, on va dire, Ouais. dans le sens où ce qu'ils avaient mis sur Marie-France fonctionne plutôt pas mal pour eux. Fonctionner.
fonctionner, pardon, dans le sens du casque et de ce gilet-là qu'elle avait au niveau du haut du corps. Donc, d'accord. Donc, le gilet du haut du corps, donc, ça sert à récupérer quel type d'informations, de données, d'énergie? Là, on est plus sur au niveau du dos, hein, que ce soit Oui, tu sais, on descend de la glande pinéale, les cervicales, la colonne vertébrale. c'est ça. Et déjà là, au niveau du système qui traverse la colonne, on a l'impression que c'est très faible aussi, hein. Ça passe pas beaucoup. Et qu'au niveau du reste du dos, c'est comme si le dos et le devant du corps pouvaient avoir un... Comment je pourrais dire ça? Parce qu'on voit que déjà derrière, ça ne fonctionne pas. Là, on a l'impression que même si elle a du poids dans le dos, ça peut accentuer sur ses poumons, son estomac, son ventre, tu vois? Mhm, d'accord. Mm. Ses côtes, comme si on te compressait. Des fois, tu as l'impression qu'il y a comme un système de compression, tu Quand vois? ça compresse, ça fait quoi? Et surtout aussi, à quel moment, ça fait deux questions. À quel moment a lieu la compression? S'il y a des moments précis, regarde, Martina. Alors, déjà, j'ai l'impression que le matin, quand elle se lève, elle pourrait avoir du mal à se lever de par son dos, comme si tu sais, étais allongé sur des aiguilles ou quelque chose comme ça, des pierres. Mhm, Et puis bah, quand tu te lèves, après, on a l'impression que le devant du corps, tu vois, se trouve trop lourd. Et d'accord. on pourrait croire que, tu sais, la veille au soir, tu as fait la fête, tu as trop mangé, que du coup, le lendemain, tu as mal à l'estomac, Tu peux avoir comme des ouais, ballonnements, tu vois, courbatures et tout, ouais. voilà, alors que finalement, tu n'as pas forcément mangé ni tard et en plus beaucoup. Donc du coup, c'est compliqué, mais c'est comme des effets inverses. D'accord. Au lieu d'avoir l'énergie le matin, c'est que son énergie est déjà pompée Ouais, dès l'aube, on va dire, dès que... Ouais. ouais, et on pourrait penser que même si elle aurait pu avoir, je sais pas, un rituel ou quelque chose qu'elle fait le matin, bah, peut-être se recharger au soleil, faire des choses comme ça peut marcher, mais pas longtemps en fait. Oui, elle a réussi quand même malgré tout à avoir un peu d'énergie pour elle, heureusement. Oui, Sinon, elle ne serait pas là, c'est ouais, clair. c'est ça. Mais la plupart, donc dès le matin, donc, il y a comme déjà un Une détournement de son fatigue. Ouais. énergie. Et puis, il y en a d'autres moments particuliers où c'est au Moi, gré de l'heure. ouais, peut-être la fin de journée. Tu sais, Matin et fin de journée. on pourrait D'accord. penser que finalement, la fin de journée, tu as beaucoup travaillé, donc effectivement, que ton corps est lourd et que tu es fatigué, tu vois. Mais c'est pas Mhm. comme si elle avait fait quelque chose en particulier, tu vois. Ouais, Et d'accord. moi, j'ai l'impression qu'elle est vraiment comme quelqu'un qui cherche quelque chose tout le temps et qui trouve pas, tu vois, et qui s'épuise. Mais D'accord. évidemment, c'est parce que eux, ils lui prennent, ils pompent, et elle est dans cette dans ce côté où comme si elle cherchait pourquoi elle est lourde, alors qu'elle a rien fait, qu'est-ce qu'elle aurait pu manger, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, tu vois, pour être dans cet état-là, par Mhm, exemple, mhm. tu vois. D'accord. Oui, Mm, oui, bien sûr. mm. Bien, donc ça c'est cette énergie donc il pompe, donc forcément ben, les racines de sa connexion à la Terre, elle est minime, elle n'est pas du tout en plus active Ben dans non, ce que parce tu as que, vu. ouais, tu vois, ça fait vraiment penser à une plante et qui a plus de Oui, feuilles, qui a plus rien, tu sais, que tu pourrais presque casser comme ça, clac, 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 tu vois. bien sûr. Des branches séchées, quoi, C'est c'est ouais, on ça. va pas dire mortes non plus, mais c'est sec, quoi, comme un bois sec, en fait. D'accord, d'accord, ok. Mm. Est-ce que bon, regarde maintenant pourquoi, à quoi c'est utilisé en fait. Bon, on récupère des données. Mhm. Ils récupèrent des données, eux, je veux dire, et puis pour faire quoi? En faire quoi? L'énergie aussi? Mm. Qu'est-ce qu'ils font de tout cela? La vibration, la fréquence. Ouais, Bah, je dirais, ils s'amusent, hein, ils s'amusent bien en tout cas. Euh, mais en même temps, là, je sais pas forcément
ce côté clone ou hybride. C'est pour ça qu'on regarde exactement ce qu'ils font, justement. À part s'amuser ou découvrir des choses, regarde l'information du projet final. Ouais. Bah, on est plus sur, tu sais, ce système que tu pourrais... Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, tous les systèmes qu'on a au niveau du corps humain. Et en fait, on a l'impression que... Alors, là, c'est étonnant parce que j'ai l'impression que tout ce travail qu'ils font sur Marie-France, Oui. c'est pour justement travailler sur tout le système humain, le comparer, on a l'impression qu'ils le comparent au leur. Tu vois, on est sur un travail quand même, comme si on était dans un labo de recherche de médecins qui recherchent des moyens de sauver de maladies, de choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais alors vole-leur l'information, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Le fonctionnement du corps, ils le connaissent maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose, une information peut-être plus ou plusieurs? Alors, il y a plusieurs, enfin, la première raison, bah, j'ai encore ce liquide. Alors, c'est comme s'il disait que dans le corps humain, on avait aussi des parties de système, alors effectivement énergétique, mais très important par rapport au leur. Dans le sens où, si nous, on nous enlève ça, c'est comme si, là, il travaille dessus comme s'il voulait récupérer. Alors, j'ai plutôt ce système de la glande pinéale, tu vois, Oui. de fonctionnement, le système du dos avec cette colonne vertébrale. Et en 3, j'ai ce liquide qui pourrait traverser de la glande pinéale jusqu'au dos, mais au niveau aussi cerveau, tu vois. Ce qui va faire que c'est comme si ce qu'on sécrétait, on va dire, dans notre corps, bah, c'est comme si ça les intéresse dans le sens où il y a une partie, je sais pas, j'ai une particularité très riche. Comme si c'était quelque chose que tu trouves pas tout le temps chez n'importe qui. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent reproduire ou simplement découvrir? Découvrir pour le reproduire ou simplement, voilà. Bah, c'est comme s'ils l'avaient découvert déjà, mais ils veulent le reproduire. Et ça, ils n'y arrivent pas. En fait, ce que tu décris, c'est simplement notre connexion. On va dire c'est notre gène divin quelque part. Oui, c'est comme si c'était la sève d'un arbre. Ils cherchent partout, mais où est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut peut-être le mettre en boîte et puis le redupliquer? Mais c'est ça l'idée, je pense. Ouais. Bah oui, complètement. Dupliquer le gène de Dieu. De la source, peu importe. Et en fait, voilà, exactement. Bah, tu sais, c'est pas anodin que tu dises là. Ben non. Parce que finalement, c'est comme si en disant ça, c'était le Graal, quoi, le truc en or, waouh, que tout le monde peut faire. Ça y est, on a réussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a seulement une chose qu'ils n'ont pas comprise, ou alors ils l'ont comprise, mais ils ne veulent pas le voir. Ben, ça tombe bien parce que comme ça, ils auront toutes les informations. Qu'ils veuillent les prendre ou non, on s'en fiche. C'est que c'est impossible à dupliquer. Et qu'en fait, il y a une chose que je vais rajouter. Ça va peut-être pas leur plaire, mais s'ils sont là et s'ils sont vivants, c'est que eux, à l'intérieur d'eux, il existe aussi. Même s'il n'est pas du tout activé, même s'il est à l'envers, même s'ils l'ont, il est quand même là, malgré tout, il est partout. Tu peux leur balancer l'information, là, tu sais, avec un grand haut-parleur, si tu veux, un porte-voix. En fait, c'est comme si toi, tu l'avais dit et que là, ils se regardent, l'air de dire, oh mince. Ah ben merde, même pas me dire. On est découvert, non seulement on est découvert, mais en plus, on a fait tout ça pour rien, quoi. Ben oui, ça a un côté un peu désespérant, j'ai l'impression, bien sûr, ça c'est clair, mais ben, tout ce qui est vivant, ben oui, mais attends, mais c'est même, je veux dire, ça peut être un peu même choquant pour les personnes éveillées d'avoir accès à cette information, mais c'est tellement évident. Mais oui.
Et là, tu vois, ils ont l'air cons, mais bon, c'est normal dans le sens où, tu Ça sais... fait rire Marie-France. Non, mais tu sais, c'est drôle dans le sens où, tu Mais oui, sais, tu ça as fait raison. vraiment ce côté un peu con, là, de se dire, oh Ben, bah mince, finalement, on a pris des choses, mais ça nous servira à rien, quoi. ben, écoute, à un Et moment voilà, donné, c'est ça. Et le fait de vouloir chercher ces différents, on va dire, liquides qu'on a dans le corps, eh ben, tu vois, ils attaquent à des endroits et ils pensent avoir l'information que c'est dans tel ou tel système, tu ça vois. y est, on a trouvé quelque chose, Voilà, un nouveau voilà, on a truc. trouvé quelque chose, on sait que C'est c'est là, ça. puis bah, finalement, bah non, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils s'acharnent sur des endroits et on a l'impression que c'est toujours les mêmes endroits. En tout cas, ils savent qu'il y a quand même ce côté glande pinéale qui est là et qui peut travailler dessus, tu vois. Un. Et après, c'est comme si on leur avait donné, tu sais, c'est comme s'il y avait une mission. Bon, voilà, il faut aller dans le chakra couronne et la glande pinéale, c'est... Ouais, donc bien sûr, oui, mais tout à fait. Mais de toute façon, ils cherchent ça et ils se nourrissent, on le sait depuis maintenant qu'on fait des sessions, même Ouais, ils se nourrissent du moteur de la souffrance, des émotions voilà. basses, etc. Ouais. Et ils sont pas là, ils sont pas rendus compte qu'en fait ils sont manipulés au plus haut point eux aussi. C'est ça le truc. Ouais, et en plus, tu vois, c'est drôle le fait que tu dises ça, euh, Eh que ben tu oui, il dises, faut tout bah ouais. balancer, non? Ah bah complètement. Et puis tu vois, ils vont essayer de fausser en fait tout notre système nerveux, le cerveau, la glande pinéale. Oui, Et puis en même temps, ils vont au niveau du haut du corps pour Marie-France, ils te mettent un truc pour te mettre dans des émotions, pour pas que tu te rendes compte de tout ce qui se passe là-haut, tu vois. Et que finalement, bah, tu vas rester dans tes émotions basses et puis bah, tu vas t'enfermer en fait dans un système où, de déprime, de colère, de bien sûr, tristesse, bien tu vois. sûr, bien sûr. Et c'est marrant parce que finalement, euh, quand on voit Marie-France là et qui a tout pris, qui a tout tapé, qui a même tapé des Qui pieds, a sauté sur tout le matériel qu'il a ouais, écrabouillé, on va dire. c'est ça. Et ben là, ils ont vu sa lumière et là, on se rend compte que effectivement, euh, une fois qu'il n'y a plus d'appareillage, le corps éthérique, c'est waouh, quoi, tu vois, c'est Et se enfin, je suis remet, sauvée, c'est tu parce vois. que c'est un fonctionnement naturel. Ouais, c'est ça. Et ils s'en Donc rendent même bon, pas compte. ben non. À mon, à mon avis, ils pensent que même quand on enlève peut-être cet appareillage, eux, Mhm, ils réajustent et puis ça ira mieux, tu vois. Mais, mhm. mm, ouais, bon, voilà. Ben oui, ils sont en train de toujours continuer à vouloir se nourrir. Donc, ce sont des prédateurs. Donc, le prédateur, ben, il fait tout pour trouver de la nourriture. Tout le monde, hein, tout le monde a Mm, besoin de nourriture. Je veux dire, les humains sont aussi des prédateurs d'une certaine façon. Hein, attention, hein. oui, C'est aussi, pas oui. du tout. Mm, Mais là, ce sont des prédateurs et parasites quand même. Hein, c'est ça. et c'est la souffrance qui les nourrit, qui les motive. Mais au-delà d'eux, c'est d'autres. Ils sont aussi manipulés parce qu'au-delà d'eux, il y a certainement Mm, quelqu'un ou un être, en tout cas, une énergie qui n'est pas la source, qui en est une autre qui veut se prendre pour la source aussi. mm, Et qui, bon, mais en même temps, il y a toujours au fond, la source est toujours là partout de toute façon. C'est mm. pour ça qu'à un moment donné, tout ça, ça va servir à rien, ça leur servira à rien. Mais Bah oui. ça permet à tout le monde de suivre un chemin d'évolution et à nous, humains, là, de retrouver en tout cas la liberté et la souveraineté. C'est pour ça qu'on est là. Mm, Bien. Alors, revenons. Donc, ils ont bien compris, en tout cas, ils ont l'information et mm. qui va circuler aussi de leur côté que pour dupliquer ce gène, eh ben, c'est pas la peine puisqu'ils l'ont aussi à l'intérieur quelque part, bien enfoui, peut-être bien camouflé. Donc voilà, Et ouais, et allez on le leur dit, trouver en vous. On va leur donner c'est le même ça. message qu'on donne à tous les humains. Allez le Ouais. chercher à l'intérieur de vous. Ils vont s'entretuer entre eux. C'est Au revoir. Alors, si s'entretuent s'ils veulent, mais nous, on n'est pas. Je leur dis, allez le chercher en vous. Ouais, ils vont s'expérimenter entre eux, c'est ça. Tu crois ça, toi? De toute Ça serait façon. drôle en fait de voir ça. Ils suivent leur chemin. Nous, on Ouais. revient avec Marie-France.
ça lui a permis en tout cas d'avoir cette intégration, cette prise de conscience. Ça l'a fait rire aussi. Donc c'est très bon signe parce que quand la joie est là, on n'est plus dans le drame et ça permet vraiment de passer à autre chose et de prendre du recul et de Ouais. passer de l'état de victime à l'état d'observateur, ce qui est complètement différent. Ouais. Et c'est là l'observateur qui permet d'être créateur, bien sûr. Mm. Ok. Bon. Alors, on a suffisamment d'informations sur tout ce qu'ils ont fait. Regarde ces racines quand même. Jette un petit coup d'œil maintenant aux racines de Marie-France. On vérifie quand même un petit point là. Bah, écoute, c'est marrant parce que là, maintenant, tu vois qu'elle a tout enlevé, qu'on a vu ce qui se passait, qu'elle s'en est rendue compte. Je pense que ça va aller très vite. Elle a des racines, tu sais, on a l'impression vraiment que là, on voit comme une plante qui... Une plante qu'on croyait desséchée qui reprend, voilà. qui redevient vert. Il y a un petit truc, une petite pousse verte là qui Voilà, apparaît, c'est tu vois. ça, tu vois. Tu as des petites pousses qui viennent au C'est fur et à chouette. mesure et puis qui commencent à prendre forme. Donc, Ouais. c'est comme un renouveau, en fait, hein, et, euh, et ça fait autant du vert que du marron, tu sais, le côté fort de la racine. Après, elle, je sais pas si elle ressent, mais en tout cas, on le sent au niveau des pieds, comme des petits ouais, des Quelque chatouilles, chose qui quoi. bouge, qui vibre, Quelque quoi. chose qui vibre et D'accord. qui fait vibrer ses mollets, et puis au fur et à mesure du temps, tu vois. Mm. On comprend. Ça fait partie des points des questions qu'elle posait, difficultés de connexion à la Terre. Bah Hein, oui. tu vois, le système nerveux, Mm, surtout au niveau de la jambe gauche, elle dit. Tiens, mm. ça c'est. Ouais, Vas-y, bah, si tu tu as une vois, information. ouais, alors là, j'ai le système lymphatique comme s'il avait été touché dans le sens Ah, de la partie gauche, euh, de par le cœur, tu vois, comme s'ils avaient essayé comme d'enfermer le cœur de par ce truc, ce système qu'elle avait sur le haut du corps et qui a traversé en fait tout le côté gauche, tu vois, jusqu'au pied, mhm, jusqu'à la mhm. cheville. Mais bon, là, ça va mieux, hein. C'est en train de se rétablir. Ouais, D'accord. ça circule en tout cas. Bien. C'était important de regarder comment se mettait en place les racines, comment elles se comportaient, on va dire, Mm. parce que c'est quelque chose de naturel aussi, hein, de la connexion à la Terre. Mm. Et donc là, c'est en train de revenir et de renaître, quoi. Ouais. Ok. Alors, j'aimerais maintenant, Martina, qu'on aille voir comment elle a été impactée, comment, à l'origine, en fait, de l'interférence. Donc, tu y vas maintenant. 1, 2 et 3. Alors, bah, j'ai Marie-France là. Euh, Alors, c'est étonnant parce que, alors, il y a deux phases. Une première phase, on va dire, où on voit Marie-France, en fait, j'ai l'impression qu'elle discute avec des personnes. C'est comme si elle rentre. Alors, soit elle intègre un groupe, ou soit il y a un rassemblement de quelque chose là. Mhm. Euh, alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas une réunion, on va dire? Alors, je sais pas si c'est un extérieur, parce qu'il y a un peu d'extérieur, d'intérieur, on dirait. Alors, c'était il n'y a pas si longtemps. Alors, évidemment, le temps, voilà. J'ai l'impression que ça date de peut-être 2, 3 ans. Mhm. Cette réunion-là, en tout cas. Ouais. En fait, c'est comme un rassemblement. Alors, est-ce qu'elle a fait ça dans le sens où pour aller se renseigner, ou elle allait pour... Une conférence, ça peut être un lieu où il Alors, y a je une sais... conférence, où il Ouais, y a mais un atelier, ouais, enfin, peu voilà, j'ai importe à la l'impression qu'il y a limite. plein de choses dedans. Il peut y Mhm. avoir, tu vois, alors peut-être, je vais pas dire la foire à tout, mais avec un atelier, tu sais, un- Peut-être c'est un lieu aussi, tu sais, quelquefois il y a des salons. ouais, Tu c'est peux ça. avoir des trucs, des gens qui seraient des professionnels qui proposent plein de choses. Tu sais, les salons de bien-être, les salons, Mm.
Oui, ça On fait en un voit peu dans toutes ça. les... Ça fait un peu ce genre-là, mais en extérieur, j'ai l'impression. Enfin, il doit y avoir des choses aussi à Et l'extérieur. donc, qu'est-ce qui se Et en fait, passe? quand je la vois rentrer là, je la vois discuter avec un homme là, assez grand, euh, qui lui parle de bouquins, mais en même temps, alors, est-ce qu'elle a vu quelqu'un qui lui parle d'un système? Alors, j'ai le mot kiné quoi? Physiologie? Ouais, c'est ça, je crois. Kinésiologie? Enfin, je dis ce qui vient avec kiné, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ouais, mais il y a aussi, je sais pas, est-ce que c'est des trucs comme ça qu'on utilise des baguettes, des choses sur toi ou des... Des baguettes, c'est la radiesthésie, Ouais, genre ces trucs-là, quoi. ouais, baguettes de sourcier, quoi. Mm, Mais tu peux avoir des. Bien sûr, il y en a qui utilisent des techniques des baguettes pour faire des soins aussi. Ça mm. s'appelle la médecine, je sais plus quoi d'ailleurs. Attends, médecine. Bon, peu importe. Je sais plus Bah, le nom. en tout cas, c'est comme si cet homme qu'elle rencontre là, qui dit aider les gens, on a l'impression qu'il leur met des trucs, oui. Ah bon? Ouais, c'est un peu comme si les... Il leur met des trucs. Enfin, c'est comme si le casque qu'elle a porté, bah, c'est un peu de sa faute. D'accord, donc il est, comme on peut dire, il fait le lien entre elle et des énergies qui sont pas très jolies, quoi, en fait. Ouais, j'ai l'impression de Ah, ça. ah. Et en fait, si tu veux, là, quand on la voit, Marie-France, on dirait qu'elle est en quête de quelque chose, comme si elle voulait chercher. Enfin, tu me diras, Ben oui, bien sûr. on Elle est est en toujours quête en de quête de sa quelque chose. connexion et de Mm, trouver des réponses à ses questions, ça c'est clair. mm. Puisqu'elle ne les trouve pas à l'intérieur, elle va les chercher aussi peut-être À à l'extérieur. l'extérieur. Ouais. Hmm. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de monde que ça, à moins qu'elle y est allée dans des horaires où il n'y avait pas grand monde, et qui fait qu'on a l'impression que là-dedans, ça grouille un peu quand même. Ça grouille de quoi? Bah, Dans l'astral. ouais, on a l'impression de parasite quand même. D'accord. Donc, je vois cet homme-là déjà. Après, il y en a qui font des tests sur des choses. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Elle les a pas fait, elle. Mais après, ça arrêté à un stand de bouquins où il y a des bouquins ésotériques, spirituels. Mhm. Alors, on a pris quelques-uns, mais elle les a pas lus, je pense. Et alors? Et là, en fait, si tu veux, dans ce truc, moi, c'est plus cet homme qui me... dans le Tu sens le où il est là sens. avec ce truc et qu'il la regarde et qu'il essaye de lui faire, Ok. tu vois. Mm. Donc là, si tu veux, c'est un moment où ça va agir dans le sens de basse vibration. Mais j'aimerais que Oui. tu regardes si à quel moment, parce que souvent dans cette vie, il y a toujours il y a déjà une mainmise, Mm. mais qui date d'une autre vie. Et j'aimerais que tu remontes le temps que tu regardes s'il y a un autre moment sur sa ligne de temps. Tu sais, comme tu prends comme Mm. sa ligne de temps comme une frise et tu vas chercher un moment où ces entités-là qui sont là sont déjà apparues. Regarde. Alors, tu vois, j'ai une autre vie ailleurs. D'accord, c'est intéressant parce que Alors, c'est... bah, bah, on dirait qu'elle est l'assistante d'un genre de magicien, ou quelqu'un qui fait de l'hypnose. Je sais pas Ah, trop ce que c'est, mais c'est dans au tout début qu'ils font ça. alors tu dis ailleurs, c'est où? Regarde. On est, je sais pas, dans les années 20 ou 30, tu vois. C'est D'accord. comme si c'était un prestidigitateur Tateur. Hum. avec son assistante et qui font Elle est des tournées l'assistante. dans la... Ouais, qui font des tournées Ah. dans des villes, tu vois, pour présenter un show, là. Mhm. Donc il y a un show avec de l'hypnose aussi. Ouais, tu vois. Et il y a ça, il y a de la magie. De Mais tout, on quoi. est... Ouais, sauf qu'on est plus sur un truc... Alors, comment je vais te raconter ça? Vas-y, dis ce que tu vois. C'est comme si... Alors, ce magicien n'en est pas forcément un, Non, que c'est clair. finalement, il est plus là pour arnaquer les gens qu'autre chose. Euh, Pas pour faire des sous, hein. Il faut qu'il Bah gagne oui, sa c'est ça. vie, hein. Mm. Et que elle, en fait, bah, elle est prise au piège, entre guillemets, dans le sens où bah, elle n'a pas le choix que de mentir aux gens de par cet homme-là. Et en même
temps, on dirait que bah, c'est quand même étonnant parce que j'ai l'impression que cet homme me fait penser à cet homme qu'elle a vu dans ce salon, tu Ah vois? bah, justement, c'est intéressant. Ouais. Tu les vois l'un et l'autre, en plus tu te tournes, tu vois? C'est Ouais, parce qu'en plus, on dirait plus, tu vois, ce côté reptilien dans le regard, ah ah. tu vois? Au moment où tu la vois dans les années 20, la assistante de cet homme, elle est juste son assistante ou plus? Ouais, juste son assistante, elle veut pas vraiment, on dirait que ça l'embête, elle, de mentir aux gens, quoi. Ah, elle a quand même, comme, un éclair de conscience, qui Mmh. te dit: «Ça, c'est pas C'est cool, pas quoi». normal, ouais, c'est pas bien pour les gens Et parce elle qu'on a travaille avec lui quand même. ouais, parce que bon, on dirait qu'elle a pas trop le choix. Alors c'est Pourquoi? comme si c'était un couple, en fait, si tu veux Ah, et d'accord, elle est en couple que avec lui. mmh, mais elle est plus jeune que lui Mmh. et c'est comme si, tu vois, il lui avait fait croire monts et merveilles et que là, elle est sous sa Un petit peu pervers? ouais, Pervers narcissique, un petit peu ouais, le c'est ce que style? j'allais dire, Et ouais, chevauché, exact, en tout cas, lui, il est déjà, on va dire, chevauché par une entité, ouais. une de celles que tu as vues, c'est ça? Ouais, parce que là, si je vois la fin de sa vie à elle, on a l'impression qu'il l'étrangle, il la tue. Ah bah, carrément. Oh ça Parce ouais, ça c'est bien. mmh Il et l'étrangle, ouais, pourquoi? parce que, bah, on dirait que déjà elle veut plus rester avec lui, elle veut partir, mais en plus Ah ouais, d'accord, elle OK. l'a dénoncé, on dirait, tu vois? Elle n'en pouvait plus, quoi. Mmh. Elle a eu une crise de conscience, en fait, de dire, Ouais, qu'elle voulait plus faire ça, tu vois? OK. Mmh, ouais. Autrement dit, elle était en couple avec lui parce que tu disais elle avait pas le choix, elle était sous son emprise? Mmh. Mmh. Ouais et tu vois ce qui est drôle avec cette vie-là, avec cet homme-là, on a l'impression que, tu sais, c'est des genres de personnes quand tu vas à un salon, hop, on te prend: «Allez, venez essayer quelque chose, nin et que là, elle se retrouve, face à cet homme-là, puis qu'elle a pas le choix d'essayer ce qu'il lui fait pour voir si elle a quelque c'est j ouais, j'ai bien l'impression d'un truc, tu sais, avec des bâtons et que pour voir si tu as des entités ou de l'énergie ou je sais pas ce que c'est trop, Il lui fait une démonstration, quoi, ouais, quelque mais sur part, elle-même, tu vois? Comme si elle avait dit: «Bon voilà, elle, elle veut voir ce qu'elle a au niveau de la connexion», mais lui, il lui dit tout de suite: «Bah, on essaye», tu vois? Comme si, fallait, l'essayer, tu vois? Comme si fa de par mmh ce mh, truc-là, on pourrait très bien te coller une entité, au lieu de l'enlever, quoi. ou réactiver quelque chose Ouais. qui existe donc Mmh. qu'il d'accord. Parce que là, tu étais dans la phase de cette vie-là, de cette vie actuelle. Ouais. Mais dans la phase donc l'origine donc quand elle est avec ce magicien hypnotiseur, de spectacle là, Mmh. comment, donc elle est en couple avec lui, elle est c'est à ce moment-là que les entités donc se connectent à elle pour la première fois? Est-ce qu'il y a un accord ou un consentement de sa part dans le subtil? Moi, l'accord, c'est de son consentement d'être avec cet homme-là et puis qu'elle, on va Mmh. dire, que Il lui a fait signer un contrat? Regarde. ouais, tu vois? Mais c'est au Mmh, début, on a l'impression que c'est vraiment une employée, puis, bah, après elle finit par, être sa paraître, compagne, on va dire, oui, tu d'accord, vois? En OK. fait, c'est comme si elle avait, ce qui m'étonne là, c'est que j'ai le sentiment de voir une femme qui, c'est pas qu'elle a pas de caractère, mais c'est qu'elle a pas le Elle choix, tu vois? tu soumise. Il Voilà, a réussi ouais, à la manipuler. C'est ce que mmh, font les pervers narcissiques, très facilement, mmh, parce qu'ils ont une façon d'agir, ils se montrent sur leurs beaux jours et cetera, et puis après, ils sont, la plupart du temps interférés. Si ce ne ouais, sont pas des coquilles vides, c'est encore pire. Mais bon, c'est le même résultat au final, donc soumission et puis, voilà, donc après elle peut plus rien faire, elle est sous son emprise. mmh, Mais quand même, il y a cette conscience qui dit: «Oh mais non, ça va pas, il arnaque les gens, quoi». mmh. Ah bah, complètement. Mmh. Ah bah, oui, 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 comme, là, le salon où elle est allée, là, on a l'impression que la plupart, ils arnaquent tout le monde, quoi.
Non, non, mais en plus, tu as raison, il faut être extrêmement prudent et vigilant Vigilant. parce que je connais ce genre de salon pour les avoir fréquentés aussi par curiosité. Et tu as beaucoup de démonstrations. Ben, tiens, Oui, tu vois. petit quart d'heure de ceci, Mm, un petit quart d'heure de Reiki, un petit quart d'heure de je sais pas quoi. Et puis mm. tu sais pas trop Bah oui, qui est derrière tout ça. Si c'est après tu écoutes ton cœur, tu le fais. Il n'y a pas de souci. Faut pas non plus. mm, Mais il faut quand même rester prudent et vigilant. Ça, c'est c'est clair. ça. Parce que après, effectivement, il y a des gens qui sont très bien dedans, mais il y en a. Mais on a plus on va dire de mauvais entre guillemets, mais euh, ceux qui sont vraiment dans cet éclat de lumière, on va dire, ils sont pas beaucoup représentés. Mm, T'en as pas, t'en as pas beaucoup dans un salon comme ça, c'est ça? Il y en a qui sont mm, vraiment représentés, mais pas beaucoup. Ils voilà. sont là pour le commerce, en fait, et pour vendre leurs trucs, quoi, Mm. souvent. Bah oui, parce que je te dirais que même il y en a qui pensent que ça sert à rien d'aller dans ces trucs-là, quoi. Mm, Si mm. les gens sont éveillés, ils vont aller dans des trucs plus intimistes, Tout pas à dans fait. des grands salons de bien-être. Bon, effectivement, tu y vas et puis bah, tu vas voir, comme tu dis, un peu d'expérience de ci, un peu de Reiki, un peu de femme qui va faire des cartes, des choses comme ça, tu vois. C'est ça. Et l'énergie, des fois, peut être lourde. C'est en quelque sorte l'attrait de thérapie miraculeuse et de l'occulte, hein. Donc, Ouais, parce que t'en as, ils vont y aller pour chercher vraiment une solution à leurs problèmes. mhm. T'en as qui vont par curiosité. Il y en a d'autres qui vont en se disant, de toute façon, ça marche jamais. Donc, il y a plein de choses comme ça, tu Puis vois. tu achètes un truc censé faire ceci, faire cela, et puis au Puis ça, final, finalement, ça marche pas. ça ne veut pas grand-chose. C'est Après, il ça. y a des choses qui sont très intéressantes parce que je pense à des choses très particulières comme des bols en métal, les Ah bols oui. de Mm. bétain. Bon, Des il faut tambours. aussi, oui, tu peux avoir des choses très, très. Oui, Il faut faire vraiment le tri, voilà, tout simplement. exactement. Ceux qui vendent des cristaux, ceux qui vendent de l'encens. Enfin, ouais, il faut Oui, vraiment tout à faire le fait. tri, quoi. Mm, C'est ça, mm, mm, exactement. mm. Bien, 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 bien. Et surtout être, comment dire, être conscient de ton propre, en fait c'est toi, à l'intérieur de toi, tout est en toi et que bon, c'est juste une extension de toi que si tu achètes un truc qui est censé faire ceci, en fait c'est juste une extension de toi. Si tu mets ton énergie dedans, ça va fonctionner mieux que si tu penses que c'est l'objet lui seul Ouais, qui est miraculeux, quoi. C'est mm, l'idée. c'est ça. C'est un petit peu l'idée. Mm. Bon, très bien. Alors là, on est à l'origine de tout ce qui s'est passé. Bien. Alors, Marie-France, elle peut déjà, d'ores et déjà maintenant, faire sa libération, se libérer totalement de ses êtres, Mm. de tout ce qu'elle a accepté, donc annuler tout ce qui a été consentement, conscient, inconscient et sur tous les plans, de toute façon, quel qu'il soit. C'est l'annulation de consentement et d'avoir accepté quelque chose qui est manipulé. C'est comme si, tu vois, elle effaçait un petit peu tout ce qui concerne ce qui a, pardon, provoqué tout cela sur sa ligne de temps Mm. pour le rectifier, le réajuster. Et surtout, être consciente de l'emprise de cet homme pour pouvoir s'en Ah défaire bah oui. Mm. et même carrément changer de voie dans cette vie-là. Changer, aller faire la modification jusqu'à ce niveau-là. Bah écoute, c'est marrant. Enfin, non. Non, Mais, vas-y, c'est intéressant. c'est comme si on revenait sur sa vie là actuelle. Après, Oui. elle nous dira, mais j'ai l'impression qu'elle a eu aussi tombé sur des hommes pas forcément très sympas. Et qu'elle a réussi au début à pouvoir, tu vois, c'est comme si Marie-France, à chaque fois, elle avait ce courage justement et cette lumière qu'elle a en elle pour ne pas se laisser faire, même si à chaque fois, au début, il y a eu comme un essai de manipulation ou de soumission et qu'elle a réussi toujours à sortir de là. Mhm. Mm. Et que là, c'est comme si bah, elle avait été emprisonnée et du coup, elle n'a pas réussi à sortir de ça, tu vois. Ben, il peut toujours y avoir une situation qui révèle quelque part
Une origine, bon, inconnue forcément, parce que tu n'y as pas accès comme ça facilement. Ils font tout pour camoufler au maximum leurs méfaits, on va dire, et Mm. leurs exactions. Et donc, tu cherches, tu cherches et tu cherches, alors que, ben, au Ouais. final, C'est ça. Voilà, ça y est, c'est fait. c'est fait. Ouais. Bien. Là, d'un coup, on a une vibration dans le dos. Peut-être qu'elle doit Ça sentir un revit. chaud et froid parce que ça fait un peu froid en même Toi, tu temps. le sens. Ouais. Mais en tout cas, ouais, ça a vibré dans le dos comme, tu sais, comme elle était un peu voûtée, ben là, du coup, fou. Se redresse. Ouais. Ouais, c'est mieux. D'accord. Donc, ça circule, hein. Les énergies se remettent Mm. forcément. Ça, c'est naturel, hein. C'est un mouvement naturel du corps qui a tendance à se rééquilibrer naturellement, Mm. s'auto-guérir, s'auto-gérer naturellement. Ouais. Tant qu'on lui met pas des bâtons dans les roues, Mm. ou qu'on se reçoit pas des ondes ou des ou des C'est ça. trucs, tout ce qui est balancé en fait. Bon, bref, Mm. c'est la vibration naturelle du corps même du corps physique, hein. Il y a tous les autres corps aussi, bien sûr. Mm. Ok. Et donc, tout le monde, son espace est-il Ah maintenant oui, il est nickel. Il n'y a plus personne. parfait? Il y a, au contraire, tu vois, c'est comme si et la lumière fut, quoi. Là, on voit plein de lumière, on voit ces vibrations, on Oui. voit les énergies. Alors, j'ai dans son corps éthérique, là, du rose et du violet qui se baladent. Alors, peut-être que c'est au niveau de la guérison, effectivement. Après, c'est des couleurs qu'elle a choisies, Mm. qui se manifestent à toi, en tout cas de cette façon-là. Cette Ouais. vibration-là, rose et le violet. D'accord. Mm. Très bien, très bien. Alors, on va maintenant aborder les points particuliers, les points précis, hein, bien sûr, qu'elle a mentionnés. Alors, elle parlait de problèmes de surdité, de vision physique, psychique et surtout spirituelle. Mm. On a Et déjà je dirais que ça, quasiment les réponses. ouais, ça, c'est par rapport au casque. Tu vois, le casque qui faisait pression sur le chakra couronne et la glande pinéale. Du Mhm. coup, comme je t'ai dit, le côté troisième œil, chakra gorge, qui était pris comme s'il marchait pas, en fait, comme s'il était ouais, pollué. Obstrué, bien Mm. sûr. Et que du coup, c'est comme si tu essayes de canaliser quelque chose et puis tu as trop de mal, en fait, à... Puis la Soit ça vient pas, ou clairvision, soit il y a quelque chose, mais c'est très fin, tu n'arrives pas vraiment à savoir ce que c'est. c'est ça, tout est lié de toute façon, ce qui se passe au niveau enfin, du cerveau, des glandes. Regarde la pituitaire, c'est le troisième œil. La pinéale qui va aussi traiter toutes les informations du chakra coronal, etc. Je parle au niveau des corps subtils, bien sûr. Mhm. Et la surdité aussi, ben oui, t'entends pas, tu peux pas entendre. Mm. Bah ouais. Alors qu'en fait, elle peut canaliser et entendre, de base. Tu peux recevoir toutes ces informations-là, bien sûr. Ouais, bah oui. Et puis sans racine, comment tu veux, Oui, en plus, ouais. Mm. Comment tu tu veux le re- connecter? exactement. C'était tout qui était limité, Mm. hein. Tout était Bah ouais. limité. Mm. Et donc tout ce qui est subtil, c'est-à-dire sur d'autres plans, sur des plans supérieurs, ça a une action bien sûr sur le plan physique. Mais oui. Après, les améliorations, je veux dire, au niveau subtil, ça se produit. Au niveau physique, il y a peut-être après des choses à rajouter, à faire un petit peu pour aider et soutenir le corps, hein. Mm. Mais tout est possible, hein. Ouais. Alors, elle dit qu'elle avait une colère de fond résiduelle. Elle dit, elle s'est cependant un peu adoucie. Ça, c'était dans les points. Toi, tu as vu la colère. Est-ce que tu as une autre information par rapport au point tel que je viens de te le citer? Ouais, le mot plus colère, tu vois. Oui. Par rapport à... Regarde la racine de la colère. Si c'était lié à ce que tu as vu tout à l'heure dans la vie d'avant. Mm. Le mensonge, quoi. Oui, Mm. c'est ça. C'est ça. C'est comme si... Ouais, alors comment je vais Elle doit pas trop t'expliquer? supporter le mensonge, d'ailleurs, Voilà, déjà. Marie-France. Et tu vois, c'est ça qui fait que cette quête de recherche
sur cette connexion. Elle a pu avoir pendant un temps cette colère dans le sens où comment ça se fait qu'elle ressent des choses et qu'elle ne voit rien, ou que avant elle Ah, pouvait entendre et maintenant elle n'entend plus. Comment ça se fait tu vois, est-ce que c'est presque comme si elle s'était... Comme si on aurait pu lui dire, oui, effectivement, vous êtes clairvoyant, et que finalement, elle a beau essayer, puis qu'elle n'y arrive pas. Donc, elle va être fâchée contre la personne qui lui a dit qu'elle était clairvoyante, alors qu'elle, elle le sent bien qu'elle ne l'est pas. Tu vois? puis c'est peut-être même une colère qu'elle peut avoir pour contre elle-même, finalement, Aussi, oui. de manière consciente, inconsciente, ou qui fait que, ah ouais, mais pourquoi je vois pas, Oui, c'est surtout ça aussi, parce que de base, pourquoi elle j'entends le sait. pas, pourquoi j'arrive pas, tu Pourquoi sais, j'y tout ce arrive genre. pas? Pourquoi ma connexion ne vient pas? Non, mais t'as un casque sur la tête, mais tu le vois pas, quoi. Bah non, c'est En ça. gros, c'est ça. Mm. Parce que s'il y avait des leurres aussi, tu parlais de leurres et de... Ouais. C'était tout était détourné. Ouais, et puis c'est comme si elle pouvait être en colère, effectivement, contre elle-même, tu vois. Mhm. Mm. D'accord, d'accord. Puis il faut pas oublier qu'il y avait ces 4 boutons aussi le long du dos, donc Ouais, ils ouais. reliaient aussi au chakra, quelque Mm. part. Hein, donc le chakra du cœur, Oui, il devait être aussi bien, comment bien dirais-je, impacté, hein. ouais, voilà, impacté, je cherchais le mot. Mm. D'accord. Alors, les douleurs physiques dans le dos, ça tu as vu, Mm. et au niveau des hanches. Elle dit depuis le Covid surtout, l'épisode Covid. Mm. Bah ouais, parce que, comme je te disais tout à l'heure, cette pression, on a l'impression qu'on pourrait mettre quelqu'un sur son dos et puis qu'il se pèse lourd et que tu es obligé d'essayer de te relever et que tu n'y arrives pas. Mhm, Et c'est comme si, ouais, tu vois le côté système lymphatique que je te disais tout à l'heure par rapport à sa jambe gauche, mhm, et qu'en fait, il y a une mauvaise circulation parce que c'est bien pompé quand même. ouais, Mais au niveau des jambes, ouais, c'est au niveau des hanches, comme si elle pouvait des fois se retrouver avec des jambes gonflées, une oui. mauvaise circulation du sang, que tu vas essayer, puis en plus les racines qui sortent pas là. Et on a un système au niveau des jambes, des hanches, comme si elle avait, comment je pourrais dire ça? On pourrait dire qu'elle a, comme si elle avait des hanches de personne âgée en fait, tu vois? Mhm. Qui va essayer de se lever pour aller marcher et qui se retrouve des fois bloqué parce que ça bloque quoi, tu vois? Ben, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mm. On a même l'impression que des fois il y a un jeu dans ses hanches. Tu sais, des fois, comme on pourrait te dire, tu t'es bloqué la hanche, clac, clac, tu vois? Ouais, d'accord. Ouais, ça fait un jeu. Il y a du jeu quoi, comme si on prenait une poupée et puis Ah, t'essaies de- ah, tu vois? d'accord. En même temps, dans le corps physique, là, les hanches récupèrent aussi pas mal de mémoriels. Ça, on l'a vu, hein, Ouais. on parle du psoas, on parle de plein de choses. Après, bon, il y a plusieurs niveaux. Mais bon, pour elle, c'était relié aussi à tout ce qui était derrière. Donc après, Merci. c'est des choses Mm. qui remontent, hein. On a dit on l'a dit au début, mais c'est réel, que ce fameux virus a été révélateur de plein de choses, quoi. Mm. Ça c'est clair. Bien. Alors, il y a tous les autres points a priori ont été déjà explorés, hein. Il Mm. manque juste celui des allergies alimentaires. Ouais. Regarde avec elle, avec sa partie subtile, s'il y a une information pour cela, pour ce Bah, point particulier. je dirais que c'est lié au casque et au genre de gilet corsé qu'elle a sur le haut du Aux corps. conditions, d'accord, ok. Ouais, c'est comme si on t'envoyait, alors tu vois, chez le stimuli, tu vois, comme Oui, si on t'envoyait des ondes pour dire que tu pouvais pas manger ce que tu voulais. d'accord. On va te faire croire qu'avant que tu mangeais de la tomate, t'aimais ça et puis maintenant tu peux plus. Donc ce système-là ça peut être effectivement des vraies allergies, mais ça peut être aussi des allergies induites par le système matriciel.
en Voilà, résumé. c'est ça. C'est-à-dire te faire croire que ben, ton corps il est plus capable de donner des informations avec des impulsions peut-être des, par des ondes et des fréquences que ton corps il est plus en mesure de récupérer ou de digérer ou Mm, de supporter tels aliments. c'est Je dis, il ça. faut bien, il n'y a pas que ça, hein. Il y a bien sûr Oui, mais il y aussi a une partie des de ça quand ouais, même. il y a une partie de ça aussi qui Mm. joue. Pour elle, Ah c'est bah ça. complètement. Mm. Ok. Mhm. Bah oui, D'accord. parce que même Ça veut dire que son corps est mal informé et il est informé de manière mensongère par ce qu'ils ont fait, ce qu'ils avaient mis sur elle. oui, et puis on est sur le mensonge encore, tu vois. Et le côté où ça la met en colère, dans le sens où elle fait très bien ce qu'il faut pour par rapport à l'alimentation, euh, pour justement bien drainer son corps, bien l'alimenter, ne pas abuser de choses grasses ou autres, hein, tu sais, tu essayes d'avoir un corps assez sain, on va dire. Et que là, tu vois, c'est comme s'il y avait aussi encore cette colère. Enfin, là, elle l'a plus, mais cette colère était quand même principalement au niveau plexus et Ça, cœur. c'est, ouais, d'accord. Et du coup, c'est ça qui travaille après le côté alimentaire. Ouais. Alors, ce qui pourrait être intéressant Mhm. pour elle maintenant, c'est maintenant, donc avec ces informations qu'elle a, c'est de réinformer son corps maintenant. Donc, Ouais. le, le triple réchauffeur. Le Mm. méridien du triple réchauffeur qui est un petit peu comme le général d'armée. Attention, on nous attaque. Pop, 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 pop. Alors lui, c'est dans le système des méridiens, il va mettre en branle tous les systèmes du corps pour aller lutter contre une invasion ou un truc comme ça. Mais là, il a été informé à l'envers, on va dire. Donc, on va dire qu'elle va remettre les informations dans le bon sens, dans Mm. le sens naturel et originel. Ouais. Ça, c'est intéressant à faire. Regarde ce qui Mm. se passe dans tous ces systèmes, hein, bien sûr. Oui, oui. Bah là, en fait, c'est comme si. Alors, c'est marrant parce que, tu vois, c'est comme si on avait aussi son corps émotionnel, Oui, intéressant. tu vois, qui aussi se nourrit d'énergie pour, pas camoufler, mais qu'est-ce que je pourrais dire? C'est comme s'il te manquait des choses dans ton corps et tu les réajustes, tu vois. Oui, oui. Tu réajustes et essayes de mettre en place euh, toutes des émotions très positives, on va dire. Là, c'est ce qui est en train de se passer, que tu Ouais, décris. Le ouais, corps émotionnel qui est en train de se... Moi, je dirais de chercher peut-être dans le champ quantique ce dont il a besoin pour se ouais, rééquilibrer. ouais, C'est et c'est comme, correct? voilà, et c'est comme si tous les autres corps faisaient pareil, tu vois. On a ce Ben voilà. côté où justement on a besoin de comme ouais, se réadapter, tu vois, Ouais. à Ouais. tout ça jusqu'au corps Et physique, oui. tu vois, paf, pour avoir l'information, en fait. C'est bien Oui, fait, hein. parce que cette information, mais bien sûr, quand je parle du champ quantique, ça veut dire que l'information, toutes les informations sont là au même moment, partout. Donc, Oui. il suffit d'aller juste chercher la bonne information, Mm, qu'elle soit dans le futur ou dans un autre espace-temps, je ne sais pas, ou peu importe, et de la ramener. mm. Oui, parce que là, du coup, tu vois, on voit que tout à l'heure, on voyait du violet, et là, on est Tu sur vois du quoi là? bleu. On est sur un bleu. Ah, On intéressant. est parti d'un bleu très clair à un bleu plus foncé, tu vois. Waouh. Mm. Bah, c'est Non, c'est chouette bien ça. là. Ouais, ouais, ouais. Ça, Je c'est pense qu'elle chouette. ressent dans son corps des frissons, des vibrations, Là, il y a des va-et-vient d'énergie, tu Toi, vois, tu le comme sens, si ça... toi. D'accord. Ouais, et comme si ça nettoyait le corps, tu vois, de Ben oui, tout ce qui s'est c'est en passé cours. là. C'est Mm, exactement ça. mm. Et surtout l'information et la prise de conscience que tous ces êtres ces prédateurs, ben, ils peuvent plus s'approcher parce que la fréquence change aussi. Complètement, oui. Mm. Alors bien sûr, il y a encore le système matriciel qui est en place, donc des anciens schémas, mais c'est cette prise de conscience qui permet justement à tous et à chacun de se libérer et d'être souverain. Oui, exactement. Très bien. Mm. Alors, est-ce que Marie-France maintenant a quelque chose à rajouter? Comment la partie subtile perçoit ces changements?
Et la métabolisation aussi. Alors, elle dit en toi, au niveau du cœur, plus besoin de quête extérieure, c'est une quête intérieure Oui. qu'il faut se connecter par le cœur avant la terre. Une fois la connexion établie, tout sera ouvert. Mhm. Elle pourra de nouveau canaliser, entendre, voir et sentir. Il faut Très qu'elle bien. prenne le temps pour elle, du temps pour soi. Ça viendra sous forme de flash, comme si on débouchait une bouteille, tu vois. Oui. Ça va venir, pof, ça va arriver et là, tout sera ouvert. Et là, elle aura accès à tout. D'accord. Donc, elle sera connectée vraiment à elle-même, donc, et à sa guidance intérieure. Elle sera connectée à elle et à son tout. Tu vois. C'est parfait. Mm. Très bien. Il faut garder la connexion du cœur. Bien sûr, oui. Bien sûr. Est-ce qu'elle a autre chose à rajouter ou tout est dit? Bah, se faire confiance. Mhm. Et encore le cœur, ouais. Tout est lié. Voilà. D'accord. Très bien, très bien. Mm. Ah, et juste une chose, parce que je Mm. viens de voir, j'ai oublié, puisqu'elle posait la question en toute fin, à la toute fin. Je voudrais savoir si l'être spirituel qui m'habite est de cette terre ou d'ailleurs. J'aimerais que tu vois avec sa partie subtile pour répondre à cette dernière, à ce dernier point, pardon. Alors déjà, il n'est pas d'ici. Il n'est pas sur Terre, mais d'un autre plan. Bah, c'est quand même un être supérieur très grand, très lumineux. Bah, ça me dit comme quoi elle l'aurait déjà rencontré. Mhm. Alors peut-être dans sa jeunesse ou l'adolescence, mais en tout cas, elle l'a déjà vu. Bah, c'est elle sur un autre plan, tout Mm. simplement. Bah oui, complètement. Après, pour répondre à cette question aussi, parce qu'on nous la pose souvent, on vient tous d'ailleurs. On a tous des expériences différentes sur plein de planètes, sur plein de plans. On pourrait même pas forcément tous les citer ni tous les comprendre puisque ce sont des expériences qui ramènent aussi de la richesse, de la connaissance tout simplement. Mm. Donc qu'elles viennent d'ailleurs, bien sûr, c'est pas étonnant. Mm. On vient tous d'ailleurs, mais on vient tous de la source. Mm. Ok. Ouais, puis on Mais part tous du cœur, quoi. bien sûr. Mm. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'était juste au cas où il y aurait encore une information supplémentaire, je veux dire, par rapport à comment dire, une information importante pour elle de savoir si, tu vois, c'est comme une quête aussi quelque part. Oui, complètement, oui. Savoir qu'elle vient d'ailleurs, après, on me dit, mais d'où est-ce que je viens? Ben, s'il y a une planète en particulier qui vient qu'elle veut te citer, bon, ça peut être important pour elle. Regarde qu'est-ce qu'elle te dit, sa partie subtile. Sait-on jamais? Bah, j'ai 2 plans, j'ai Pléiade et Orion. D'accord. Il y a eu Donc elle des a dû expériences. ouais, Bah voilà, oui. les expériences ont été faites sur ces 2 plans. Mm. Ça, ce sont des plans connus, parce qu'il y en a plein d'autres qui ne sont pas connus, avec Ouais, des voilà. noms pas forcément. Mm. Voilà, ok. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on est toujours relié à soi par le cœur et à soi, et c'est à notre partie donc divine. Ça, c'est ça le plus Ouais. important, Ouais, c'est ça. ce que tu as voulu dire. Et elle Ok, sera amenée à rencontrer ces parties si elle le souhaite, en se connectant par le cœur, ouais. Parce qu'elle a quand même une d'accord. clairvoyance très
on va dire très forte. Hmm. Mm. D'accord, elle retrouve ses capacités, son potentiel. Super. Bon, eh ben, écoute, on va pouvoir la saluer, la remercier, Martina. Ouais, elle nous dit merci. Merci beaucoup. Adieu, on se reverra. Ouais, peut-être. En tout cas, on est toujours les uns et les autres connectés et c'est toujours avec grand plaisir. Il n'y a aucun problème. Martina, Mhm. tu me dis quand elle est partie et tu te déconnectes quand c'est le cas. Ouais, ça y est. Alors, déconnecte-toi de tout et de tous.